Titre: L'erreur que font 95% des hommes. Comprendre une femme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une femme dit « tout va bien » alors que tout va mal? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. 95% des hommes ignorent les secrets psychologiques qui régissent l'esprit féminin. Non pas par stupidité, mais parce qu'ils essaient de les comprendre logiquement. Mais l'amour, mon ami, n'est pas régi par la logique. L'amour est régi par les émotions, les intuitions et un peu de chaos parfumé. Depuis des siècles, philosophes et penseurs tentent de déchiffrer le mystère féminin. Marc Aurèle disait « Ce qui trouble un homme, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il en a. » Et s'il était vivant aujourd'hui, il ajouterait probablement « Et rien ne trouble plus un homme que d'essayer d'interpréter un message de sa partenaire. » Le problème n'est pas que les femmes soient compliquées. C'est que nous essayons de déchiffrer leur langage avec le mauvais dictionnaire. Il ne s'agit pas de comprendre avec logique, mais avec empathie. Vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes. Vous devez apprendre ce qu'elles ressentent, comment elles communiquent et comment elles tissent des liens émotionnels. Car lorsque vous comprenez cela, vous ne comprenez pas seulement une femme, vous comprenez les relations humaines dans leur forme la plus profonde. 1. Arrêtez d'essayer de la comprendre et commencez à la comprendre. Depuis des siècles, les hommes tentent de déchiffrer la façon dont les femmes pensent. Certains ont écrit des livres, d'autres ont philosophé, et la plupart ont abandonné après quelques échecs amoureux. Mais voici la vérité. Les femmes ne sont pas un mystère à résoudre. Elles sont une réalité à comprendre. Nous considérons leurs émotions comme des équations. Nous voulons des réponses exactes, des résultats clairs, des solutions rapides. Mais le monde émotionnel féminin ne fonctionne pas comme un manuel d'instruction, mais comme un roman. Il change de ton à chaque chapitre. La science le confirme. Le cerveau féminin relie émotion et raison presque simultanément. Le cerveau masculin, quant à lui, travaille sur une chose à la fois. Lorsqu'il parle, il traite. Lorsqu'on écoute, on cherche une solution. Et c'est là que la confusion commence. Elle ne cherche pas de solution, elle recherche une connexion. Elle veut se sentir comprise, pas corrigée. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche, ce qui nous permet d'écouter davantage et de parler moins. » Écouter ne signifie pas se taire. C'est savoir se taire. Parfois, la chose la plus intelligente à dire est « Je te comprends ». Deuxième. Elle ne veut pas de solution, elle veut une connexion. Avez-vous déjà eu l'expérience de vous exposer un problème, et tel un homme pragmatique, de lui donner 3 solutions en 1 minute, et qu'elle s'énerve quand même? Elle n'est pas en colère contre votre solution. Elle est en colère parce que vous l'avez donnée trop vite. Ce qu'elle recherchait, ce n'était pas une mécanique émotionnelle, mais un partenaire émotionnel. Dès leur plus jeune âge, on apprend aux hommes que montrer ses émotions est une faiblesse. Les femmes, quant à elles, apprennent que montrer ses émotions est une forme de connexion. C'est pourquoi, lorsqu'elle vous parle, elle le fait pour se sentir proche, et non pour que vous arrangez les choses. Elle vous parle avec son cœur. Vous écoutez avec votre tête. Et là, les systèmes d'exploitation ne correspondent pas. Lorsqu'elle se sent écoutée, son cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone du lien. Lorsqu'elle se sent corrigée, il libère du cortisol, l'hormone du stress. Vos réactions peuvent créer un lien ou une distance. N'oubliez pas, les femmes mesurent l'amour à ce que vous leur faites ressentir, et non à ce que vous faites. Alors, la prochaine fois qu'elle vous parle, ne l'interrompez pas. Ne la corrigez pas. Ne vous défendez pas. Soyez simplement là pour elle. Parce que beaucoup de disputes ne sont pas gagnées, elles sont comprises. 3. Elle ne veut pas l'homme parfait, elle veut l'homme présent. Nous vivons à une époque où beaucoup d'hommes croient que pour être séduisants, ils doivent être des super-héros des temps modernes. Forts, brillants, intelligents, drôles, sûrs d'eux, sans pour autant paraître arrogants. Et la vérité est tout autre. La plupart des femmes ne recherchent pas la perfection. Elles recherchent l'authenticité. Elles ne veulent pas d'un homme qui a tout pour lui, mais plutôt de celui qui ose être vrai, même lorsqu'il ne sait pas quoi faire. L'homme qui prétend être parfait projette une distance. Celui qui accepte ses imperfections projette une confiance en soi. Marc Aurèle disait « Ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bien. Soyez en un. » La vraie valeur ne se démontre pas par des mots, mais par la présence. Il ne suffit pas d'être présent. Il faut vraiment être présent. Vous êtes avec elle, mais vous regardez votre téléphone. Pour vous, c'est du multitâche. Pour elle, c'est du désintérêt. Le cerveau féminin détecte la déconnexion émotionnelle en quelques secondes. Et lorsqu'elle remarque que votre esprit est absent, son cœur s'arrête. La présence ne se limite pas à être assis à côté d'elle. La présence, c'est être émotionnellement présent. La voir.
L'écouter. La ressentir. Épictète l'a dit simplement. On ne peut apprendre ce que l'on croit déjà savoir. Alors, cessez de faire comme si vous compreniez déjà tout des femmes. Écoutez, observez, sans jugement. C'est la maturité émotionnelle qu'elles apprécient vraiment. 4. Si vous ne menez pas votre vie, elle ne vous suivra pas. Beaucoup d'hommes pensent qu'il suffit d'être bon. Mais la bonté sans direction. La confiance en soi est perçue comme une faiblesse. Les femmes ne recherchent pas l'homme qui fait tout pour plaire. Elles recherchent celui qui a un but, des limites et une direction. La confiance ne se dit pas, elle se transmet. Et elle ne se transmet pas par des mots, mais par des actions cohérentes. Sénèque disait « Nul homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Si vous ne maîtrisez pas vos émotions, vos habitudes ou votre temps, vous projetez le chaos. Et le chaos n'inspire pas confiance. Il ne s'agit pas de dominer ou d'imposer. Il s'agit de montrer l'exemple. L'homme qui se conquiert, disait Marc Aurèle, est vraiment puissant. La force réside dans le calme quand tout est en désordre. Cette sérénité est le fondement de toute véritable attirance. 1. Arrêtez de prouver votre valeur et commencez à l'éprouver. Nous vivons à une époque de validation constante. Messages, likes, compliments. Mais si vous essayez de trop prouver, au fond, vous communiquez que vous ne croyez pas avoir assez de valeur. Un homme qui se valorise ne supplie pas d'être choisi. Il choisit avec sagesse. Épictète l'a parfaitement résumé. Celui qui se maîtrise n'a pas besoin de maîtriser les autres. La vraie confiance ne crie pas, elle se ressent. Elle est calme. C'est une présence. C'est une direction. Ne cherchez pas la validation. Développez votre valeur. Concentrez-vous sur votre objectif, votre corps, votre esprit, votre vision. Le respect n'est pas exigé, il s'impose systématiquement. La confiance se remarque, elle ne s'explique pas. Et c'est toute la différence entre être désiré et être nécessaire. Conclusion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous l'avez. Les femmes ne recherchent pas la perfection. Elles recherchent la connexion. Elles ne veulent pas d'un homme qui sait tout, mais d'un homme prêt à apprendre. Ce qui fait votre valeur, ce n'est ni votre apparence ni votre argent, mais votre capacité à rester forte, consciente et présente. 95% des hommes réagissent. 5% comprennent. Et c'est vous qui décidez de quel côté vous voulez être. Quand un homme se comprend, il comprend mieux les autres. Et quand il comprend une femme avec empathie, et non avec son ego, il cesse de lutter pour l'amour et commence à l'inspirer. Voilà, mon ami, la véritable force masculine.